Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jingwa avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies de ce mercredi 10 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes au taquet. Pour ma part, j'utilise encore le tarot et les oracles avant qu'ils filent dans la valise pour le départ de mercredi. Donc même le tarot est dans la fatalité d'aller se ranger dans la valise. J'adore. Il aime pas ça. Bref, allez, on y va avec la guidance pour ce mercredi. On vous parle ici de sortir d'une contrainte. Donc là, on est dans un nouveau départ, autant sur un plan carrière, autant ici sur un accord, sur un plan financier. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, où vous allez ici échanger avec votre banquier par rapport à l'acquisition ou par rapport ici à un prêt, on est dans la finalité qui va être ici favorable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous ayez des échanges avec une personne étrangère ou qui se trouve à l'étranger ou d'origine étrangère pour ici finaliser un projet qui est sécure. On est ici dans des bonnes nouvelles, pas d'inquiétude. On vient ici vous parler de sortir d'un tracas financier. On voit que les choses elles sont en train d'évoluer favorablement pour vous. Et sincèrement, c'est tout le mal que je vous souhaite. On vient ici avec ce 3 de denier, vous amener une sécurité sur un plan financier, mais ça vient ici aussi vous parler d'un courrier ou d'un message qui vous parviendra et qui viendra ici amener une influence positive par rapport aux démarches ou à la demande que vous avez faite. On vient ici vous parler d'une proposition qui va ici vous être amenée ou qu'on va ici vous apporter. Le valet de coupe nous parle ici d'un apprentissage. Donc, c'est quelqu'un de nouveau avec qui vous allez peut-être ou collaborer ou alors échanger, mais on nous parle ici d'une nouvelle relation sentimentale ou amicale qui viendrait ici à naître ce jour pour vous. On vient ici vous parler de replonger dans un bouquin. Donc pour certains d'entre vous, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris du temps pour vous pour bouquiner, ben voilà. Pour certains, vous allez vous donner ce luxe de pouvoir lire. Je dis ce luxe parce que je pense que vous êtes tellement au taquet que vous ne vous donnez jamais le temps pour le faire. Mais on est quand même ici avec la papesse. La papesse nous vient ici parler pas d'apprentissage, mais d'aller apprendre quelque chose qui nous a déjà été transmise. Donc, on vient ici rafraîchir une mémoire par rapport peut-être ou à une proposition ou alors à cette finalité de projet dans laquelle on est. D'accord? Où on doit peut-être ici regarder comment faire les choses au plus juste selon la méthodicité qui a déjà fait ses preuves pour après être tranquille. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous sentiez ou vous ayez l'envie ici eh bien, de démarrer une formation, une toute autre, pour peut-être approfondir ou tout simplement pour changer peut-être de carrière. On continue. Nous avons ici le consultant ou la consultante. Là, en l'occurrence, si vous, mesdames, bah, ça vous représente. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est la personne féminine la plus proche de vous. On voit que cette personne, peut-être, a des problèmes au niveau des yeux. Ici, clairement, il y a peut-être un contrôle ophtalmologique à les faire. Mais là, on est quand même ici avec un 8 de coupe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici de féminin qui est contrarié sur un plan ici familial, relationnel ou amical. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vient ici dire? Peut-être en lien avec cette nouvelle qui va ici vous être apportée. On voit que ça va amener un petit peu de doute par rapport à cette proposition ou à cette relation. Là, sincèrement, peut-être qu'on vient ici demander l'approbation ou alors le soutien par rapport peut-être à un nouveau domaine. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est peut-être un membre de la famille un peu plus jeune que vous qui vient vous demander un soutien financier, voire matériel, pour que cette personne elle puisse euh, démarrer dans sa vie ou débuter son projet. Ça, c'est aussi possible. D'accord?
J'espère que le message, là, il aura passé. Je vais reprendre tout le tarot. On va écouter son autre message. Oh. T'as pas envie, hein? Non. Allez, on y va. Dernier message. Ici, on nous parle d'être dubitatif par rapport à un projet. On voit qu'on est un petit peu indécis par rapport à la carrière ou à l'élan qu'on a envie de donner à notre vie. Vis-à-vis de ça, on vous dit qu'il y a peut-être ici un travail à faire, mais sur le côté ici émotionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez tellement été rabaissé dans votre enfance, dire tu étais un incapable, tu n'arriveras jamais à rien, machin et tout, qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, tu as plusieurs cordes, pardon, à ton arc, parce que bah, tu as évolué sur le plan professionnel, tu as fait peut-être aussi plusieurs job qui t'ont amené des compétences et des connaissances. Et maintenant, eh bien, tu as envie de partir sur toute autre chose. Par contre, tu ne sais pas, vu qu'on t'a jamais donné l'opportunité de choisir, vu qu'on t'a toujours, on a énormément joué sur ton émotionnel, à te rabaisser, à te contrarier tout le temps, chaque fois que tu prenais une décision, que tu voulais faire quelque chose, qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça te porte un peu préjudice parce que tu as envie, mais d'un autre côté, tu es quand même dubitatif parce qu'on ne t'a jamais encouragé à te lancer. On continue, on nous parle ici d'une relation sentimentale qui est ici en train de clairement ou de se séparer, il faut être clair. Pour ceux et celles qui actuellement sont en couple, ou qui démarre ici une relation, là clairement on a envie ici de donner un nouveau sens à à sa relation. Donc peut-être ici habiter ensemble ou partir vivre totalement ailleurs, d'accord? Mais on a ici un choix du cœur qui nous fait prendre ici un nouveau départ. Là clairement je l'entends aussi comme un trio. Donc, vous savez souvent que je fais pas, enfin, vous savez que je ne fais pas de tirage sur les triangulaires, parce que moi, d'une fois qu'il y a une triangulaire sur un côté sentimental, il y a déjà une personne de trop. Donc, mais ça, c'est ma propre vision de la chose, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ne fais pas, parce que j'ai beaucoup de peine à rester à ma place à ce niveau-là. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu mettre le caca dans une relation qui est sereine et qui est stable. Donc, faites attention. Si quelqu'un tourne autour de votre partenaire, là, sincèrement, il faut lui donner un bon coup de pied dans l'arrière-train, si je peux me permettre de parler comme ça. Mais en tout cas, lui faire comprendre que il ou elle n'a strictement rien à faire là. Quitte à jouer en mode pitbull, mais ça n'a rien à voir avec la jalousie, c'est juste à un moment donné. euh, Préserver sa relation. Surtout que le partenaire ou la partenaire vous aime et puis que là, ben, ça viendrait ici plus agacer votre couple qu'autre chose et vous n'avez pas besoin de vous énerver pour à cause d'autres personnes, quoi, tout simplement. Exactement. Donc, on est tranquille à ce niveau-là. S'il y a quelqu'un par rapport à votre relation qui vient draguer votre partenaire, il n'y a pas de souci à avoir. Hein. Il ne va pas vous lâcher ou elle ne va pas vous lâcher pour partir avec l'autre. Mais par contre, peut-être qu'il est nécessaire ici de mettre les points sur les i avec cette tierce personne qui vient draguer votre partenaire, quoi, tout simplement. À un moment donné, il faut poser les mots, il faut les dire. D'accord? Allez, on y va ici avec la triade, qu'elle met aussi son message pour cette journée. On nous parle ici de temps. Là, on a besoin ici de se ressourcer auprès de sa famille, pour certains d'entre vous. On a ici une charge de travail et on voit ici qu'on a besoin ici de trouver une légèreté. D'accord?
Vu qu'on est ici avec la pénitence, pour certains d'entre vous, vous allez ici libérer aussi une besace que vous portez qui ne vous appartient pas. Tout simplement, il se peut aussi que vous décidez ici bien, de prendre le téléphone et puis d'appeler quelqu'un de compétent qui peut ici vous aider bien, à passer ce cap et à trouver cette légèreté que ça fait bien longtemps que vous ne l'avez plus retrouvée. Vu qu'on est ici avec le delta, on sort d'un état euh, compressif dans laquelle vous étiez. Vu qu'on est ici avec la pénitence, là clairement, le, le, le mot en lui-même veut tout dire, quoi. D'accord? Donc, on va sortir de cet état-là. Mais pour ça, vous devez aussi, faire les démarches nécessaires pour. Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous ressourcer auprès des vôtres pour, pouvoir ici vous ressourcer. Ça, c'est très, c'est joli comme c'est dit aussi. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un projet qu'une personne masculine autour de vous est en train de essayer de concrétiser, de réaliser. Là, clairement, on nous parle ici d'une ascension. Pour l'instant, elle n'est encore peut-être pas visible, mais c'est quelque chose ici qui va fonctionner. Donc, si votre partenaire a des envies ou des idées de challenge, il faut vraiment le pousser et pas le faire douter. D'accord? Au contraire, c'est quelque chose ici qui va porter ses fruits. C'est qu'une question ici de temps. On continue. On nous parle ici d'équité et de voyage. Là, clairement, on nous parle ici de déplacement, autant sur un plan ici professionnel que sur un plan ici relationnel ou amical, vu qu'on nous parle ici de guérir. Hein. Quand on guérit, c'est parce qu'on a besoin aussi de lâcher prise et de prendre du temps pour soi. Et la carte ici du voyage représente le corps physique de la personne, représente aussi l'entreprise, mais représente aussi le déplacement. Donc là, on voit clairement qu'on va ici se ressourcer, se recharger pour pouvoir ici, être au taquet. Là, les deux là, mais elles me parlent clairement, quoi. D'accord? Parce que c'est Bibi, elle part, mais elle part, elle va quand même bosser, mais c'est aussi pour se ressourcer, voilà, pour profiter. Donc, on est vraiment dans un équilibre parfait, quoi. Donc, c'est ça qui est beau. On continue. Alors, pour info, hein, demain, donc le mercredi, je ne pourrai pas vous faire la guidance pour le jeudi. Donc, il va y avoir un jour sans guidance, mais après, j'essaierai de venir d'une autre manière, je ne sais pas comment. Mais vous avez toujours la minute tarot hein, qui est présente, ou la minute rune ou oracle qui est présente. Ça, c'est déjà programmé, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Allez, on y va ici avec le Béline sur le côté sentimental pour les moins de 50 ans, ou vous qui êtes célibataire. Là, on voit qu'on se ressource auprès de la famille et que le projet ici de rencontrer quelqu'un, on est un petit peu en train de dire mais ça m'arrivera jamais. C'est juste une question de temps, d'accord? Ressourcez-vous, prenez le temps ici pour vous et vous verrez ici que il y a une relation qui viendra au moment opportun. Elle est déjà en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. C'est juste qu'actuellement, vous ne la voyez pas. Mais sachez que il va y avoir une relation sentimentale qui démarrera pour vous plus vite que prévu. On continue ici pour les couples pour les moins de 50 ans. On nous parle ici de la trahison et l'intelligence. Là, clairement, par rapport au couple, vous allez apprendre un secret. C'est où votre partenaire va vous dire quelque chose où il y a prescription, hein, c'est bon, hein, on va pas, il n'y a pas mort d'homme, mais on a ici besoin de libérer peut-être une mémoire. Il se peut aussi qu'au sein du couple, vous appreniez peut-être la vérité par rapport à une relation, par rapport à une liaison qui a eu. Cela ne vous atteint pas encore une fois, mais vous allez ici apprendre peut-être la séparation, le divorce ou la trahison autour de votre couple. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on nous parle ici de bonheur et de pensée amitié. Là, clairement, par rapport au divorce, on attend encore que la décision elle tombe. Mais là, par contre, on vous parle ici de rencontres amicales, nouvelles et qui vont ici vous être bénéfiques. D'accord? Donc, prenez, accueillez parce que c'est pas pour rien. Et pour ceux et celles qui sont en veuf ou veuve,
Là, on nous parle ici de changement. Donc, c'est clair que je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer le prince charmant parce que votre prince, il est déjà parti de l'autre côté. Mais par contre, ou votre princesse, mais par contre, on nous parle ici de rencontres qui vont ici démarrer ce jour. Donc, ça peut être ici juste une simple discussion, hein. On va parler un petit peu de tout et de rien. Tout simplement, les pourparlers, ça veut dire que ben, on va entamer une discussion. Là, clairement, c'est pas. Il se peut que ça vienne par le biais d'une invitation ou que vous trouviez un endroit, que vous fassiez la queue, puis tout d'un coup, ben, vous allez entamer une discussion avec une personne, vous allez parler la pluie et du beau temps, et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi vous entamez cette discussion, mais voilà, c'est le hasard qui fait la magie, et c'est ça qui est joli en fait. Par ton action, là, il y a quelqu'un qui va démarrer, en tout cas, dans ta vie. Je ne parle pas de relations sentimentales, mais je parle ici peut-être d'amitié et peut-être que tout simplement quelque chose naîtra plus tard. Mais là, pour l'instant, eh bien, il faut aussi pouvoir discuter, papoter. C'est pas pour rien aussi, parce que des fois, on a besoin aussi de décharger. D'accord. Je vais reprendre ici le Béline et je vais faire la même chose pour les plus de 50 ans. Côté sentimental pour vous, pour ce jour. Ou ces 2 jours, quoi, vu que je ne serai pas présente, hein, d'accord? C'est parti, on y va. Pour ceux et celles qui sont célibataires, pour les plus de 50 ans. Là, clairement, on nous parle ici de plaisir, invitations qui vont ici vous parvenir ou que vous allez peut-être, c'est déjà invité, hein, vous allez peut-être vous déplacer, mais là, clairement, la carte de la renommée, hein, cette lame, elle vient mettre en évidence que vous allez briller ce jour. Donc, moi, clairement, si vous êtes célibataire, c'est parce que vous le voulez bien, hein, parce que là, vous allez taper dans l'œil à quelqu'un. Après, encore une fois, hein, ça peut être ici aussi quelqu'un qui a le même caractère que vous, donc ça dit, ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête et tout ça. C'est peut-être juste une amitié ici qui démarre, hein, et puis après, on verra comment les choses, elles vont évoluer, hein. Mais là, clairement, vous gérez votre journée clairement, tranquille. Vous faites comme vous voulez, mais attendez-vous quand même à recevoir des invitations un petit peu à la dernière minute. Acceptez-les parce que c'est vraiment pour du positif. On continue ici pour les couples. On nous parle ici de plaisir, d'harmonie et de réussite. Là, clairement, je ne vais pas épiloguer là-dessus. On voit que vous êtes en symbiose avec votre partenaire, que vous êtes vraiment à l'écoute, que vous avez envie ici de vous faire plaisir, que vous faites tout simplement aussi le nécessaire pour que votre couple soit toujours aussi serein. On voit qu'il y a eu certaines contrariétés, mais là, clairement, bah, vous avez essayé, en tout cas vous essayez tant bien que mal d'harmoniser un petit peu tout ça. Donc après c'est juste une question de fréquence. On s'est pris le chou, on fait la paix, mais c'est comme ça, on s'aime toujours. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là clairement on voit que vous allez aujourd'hui recevoir peut-être une nouvelle un petit peu contraignante ou alors ce que vous avez demandé ne sera pas ici accordé ou approuvé. Là, clairement, on a le procès, donc on attend, hein, on est vraiment dans l'attente que la décision, elle se prenne. Elle n'est pas encore présente, mais c'est qu'une question ici de temps, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, vous allez peut-être sentir un barrage ce jour par rapport à votre ex-partenaire qui vous met des bâtons dans les roues. On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Là, clairement, pour l'instant, c'est clair que vous n'êtes pas du tout prêt pour une relation. Vous prenez ici vraiment toute l'énergie pour vous occuper de la famille, vous occuper de vos petits-enfants ou de vos enfants, tout simplement. On voit que vous êtes encore dans cette phase de d'acceptation, en fait. Ce deuil n'est encore pas guéri. Et enfin, ça guérira jamais, il faut être clair. Mais pour l'instant, il est encore trop frais. C'est pas possible de se projeter dans une relation autre. Pour ceux et celles, par contre, qui se sentiraient prêts, là, par contre, il faut juste commencer aussi à sortir un petit peu, quoi. Parce que c'est bien, mais vous êtes toujours demandé par la famille. Vous dites oui, amen, parce que vous êtes vraiment la bouée de sauvetage de dernier secours. Mais en attendant, on vous empêche aussi eh bien, de pouvoir prendre du temps pour vous, de faire peut-être certaines choses à la dernière minute,
de pas être toujours en train de programmer qu'est-ce que je vais faire demain. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être dire à la famille, ben, j'ai aussi besoin d'avoir une vie. Donc, il faut commencer aussi à vous débrouiller un peu seul. D'accord? J'espère que le message ici l'aura passé parce que vu qu'on est quand même ici avec la carte de l'ennemi, je ne lis pas la lame, mais je vois ici qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir quand même, et qu'on s'empêche. On s'en empêche parce que ou on ne veut pas brusquer la famille, ou on est trop demandé par la famille, ou qu'est-ce que la famille, elle va dire à un moment donné, je ne sais pas, hein, mais ça vous appartient, mais vous devez aussi penser à votre... vous êtes une personne qui a besoin aussi d'amour, hein, et c'est pas en faisant plaisir à la famille qui va vous combler l'amour. On a besoin de partager de... Après, c'est propre à chacun de vous, hein, c'est clair, mais pour certains, clairement, vous n'êtes pas prêts, mais pour d'autres, là, vous l'êtes, mais vous ne voulez pas contrarier la famille ou qu'elle soit déçue ou quelque chose comme ça. Il faut juste poser les bons mots dessus et puis dire les choses. D'accord? Donc voilà, je vais prendre l'oracle des licornes parce que après je ne le prends pas en bas. Allez, c'est parti. Quel est son message? Conscience, vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Encore une fois, on vient ces jours essayer de communiquer tant bien que mal avec vous par des synchronicités, par des messages que vous allez entendre, la musique, les odeurs, tout simplement peut-être des petites plumes, des petits sous, les heures miroirs, heures inversées, prenez-le comme vous voulez, mais on essaye de communiquer avec vous, soyez un petit peu attentifs. On vient ici te parler de force aussi. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif de la situation. Ça, je pense que c'est en lien par rapport au tirage avec le tarot que j'avais dit avant. Et le dernier message, c'est le chef, ça vous représente. Alors, assumez d'être le chef, partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Là, il y a une part aussi pour ici, hein, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une guidance totalement ailleurs. Et Dieu sait comment. Mais on verra bien. Allez, gros bisous.